Bienvenue pour ce nouveau thème Psychonautes qui va concerner le stress, les peurs, les angoisses et l'anxiété. Tout un programme en fait. C'est un thème qui nous semblait intéressant de proposer sur Psychonautes, plutôt dans la catégorie bien-être, parce qu'on a cette idée que on sait ce que c'est le stress. Et un certain nombre de personnes pensent précisément savoir ce que c'est. Mais nous, on a décidé d'aller creuser un peu le sujet pour voir un peu comment ça fonctionnait et de quelle manière ça pouvait influencer nos vies au quotidien. Déjà, on a besoin de préciser chacun des termes. Le mot stress, qui est généralement utilisé à l'endroit où devrait être utilisé le mot anxiété, est une réaction complètement normale et biologique, physiologique de chaque être humain. L'idée du stress, c'est la réaction que va avoir le corps au moment où un élément, un stimuli externe, va venir challenger un peu le corps. Je vous prends un exemple tout bête. Imaginons que je sois exposé à un soleil assez fort. Ça va créer un stress sur mon corps. Et la réponse au stress, ça va certainement être de créer de la mélanine, en fait, c'est-à-dire de bronzer. Okay. Donc la réaction au stress, c'est quelque chose d'absolument normal. Si je suis par exemple soumis à une température très fraîche, certainement mon corps va augmenter la température interne, histoire de contrebalancer cette température trop basse. Donc le stress, c'est une réaction complètement normale et naturelle du corps. C'est juste que parfois, lorsque le corps est stressé trop longtemps, il y a quelque chose qui se produit, une sorte d'épuisement. Si je suis par exemple confronté à une température trop haute trop longtemps, à un moment ou à un autre, mon corps va s'épuiser, il ne va plus réussir à maintenir cette stabilité pour maintenir quelque chose de biologiquement acceptable pour le corps. Là, il s'épuise, et là, ça peut créer quelque chose qu'on va nommer anxiété. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est le stress. Le stress, c'est une réaction normale du corps. C'est trois phases. La phase de choc, c'est-à-dire, hop, mon corps s'aperçoit qu'il y a quelque chose à faire. La phase de résistance, il commence à adapter sa structure ou sa manière de travailler pour contrer le stress, l'élément stressant. Et une troisième phase, lorsqu'il est stressé trop longtemps, il s'épuise. Le deuxième élément à aller qualifier maintenant, c'est ce qu'on nomme anxiété. À la différence du stress, l'anxiété n'a pas de raison particulière identifiée. On pourrait se sentir anxieux sans avoir aucune information de la source de l'anxiété. Et là encore, ça va créer quelque chose de particulier dans le corps. C'est-à-dire qu'au moment où je vais commencer à être anxieux, je vais stresser mon corps, d'accord, mais pas avec une information externe, mais plutôt interne. C'est plutôt mental en fait l'anxiété. Il y a quelque chose qui tourne et ça va créer des tas de réactions au corps. Il y a des tas de situations dans la vie qui peuvent nous rendre anxieux. Je ne sais pas, moi par exemple, si demain j'ai un examen à passer ou un concours, peut-être que ça va générer de l'anxiété. Là encore, ce n'est pas négatif, l'anxiété, si c'est à petite dose, si ça n'épuise pas le système. Donc encore une fois, la notion d'anxiété est OK jusqu'à une certaine limite. Il y a des moments où par contre ça s'emballe un peu. Et lorsque l'anxiété s'emballe, on va plutôt parler d'angoisse. Là où l'anxiété c'était quelque chose de diffus, qui va venir un peu parasiter notre vie de tous les jours, l'angoisse c'est quelque chose qui est de l'ordre du pic. Lorsqu'on fait une crise d'angoisse, on a vraiment l'impression de mourir et on a vraiment l'impression qu'il y a un danger immédiat. Mais comme l'anxiété, on ne sait pas en fait déterminer d'où vient ce danger-là. Du coup, l'angoisse tourne en boucle et nous fait vraiment avoir l'impression de mourir et on a vraiment besoin peut-être de quelqu'un d'autre ou en tout cas d'une intervention externe pour pouvoir s'en libérer. Le dernier élément à voir là-dedans, à discuter, c'est la notion de peur. Pas peur au sens comme on pourrait l'entendre, j'ai peur de quelque chose, mais plutôt dans le sens comment ça fonctionne une peur. Je vous prends un exemple et vous allez comprendre en fait l'interconnexion sur chacune de ces notions. Imaginons que je marche dans la rue. Tout à coup, mon cerveau perçoit, ou mes yeux perçoivent plutôt, quelque chose qui est de la forme générale d'un serpent. Okay. Donc là, ça crée un stress dans le corps, c'est-à-dire que je vais avoir une réaction automatique, d'accord, pas du tout rationnelle, qui va me proposer une réaction assez forte. Au moment où je perçois ce signal-là, c'est-à-dire le truc qui ressemble à un serpent, il y a deux choses qui se passent dans mon cerveau de manière simultanée. L'information va prendre un circuit qu'on appelle le circuit court et l'information va prendre un autre circuit qu'on appelle le circuit long. Le circuit court, c'est quoi? C'est j'identifie ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ça ressemble un peu à un serpent. Ça, c'est stocké dans un endroit particulier du cerveau qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est très présent dans cette idée d'association d'idées. Donc, il y a cette forme-là. D'habitude, c'est un serpent. Du coup, je dois en avoir peur. Donc, je vais préparer mon corps à sauter en arrière. Ça, c'est le circuit court. Pendant ce temps-là, il y a le circuit long. Et dans le circuit long, il y a une étape supplémentaire qui va demander plutôt à la partie rationnelle, le cortex, le néocortex, tiens, est-ce que j'ai raison d'avoir peur ou pas? Souvent, le cortex, à un moment ou à un autre, il va dire non, ce n'est qu'un bâton. Donc, il va venir couper la peur.
Ça va arrêter le circuit court et ça va dire, tiens, rassure-toi, tout va bien, ce n'est qu'un morceau de bâton. Ça fonctionne parce que le néocortex a une information. L'information, c'est ceci est un bâton et n'est pas un serpent, et ça va venir pouvoir calmer l'amygdale, calmer la réaction forte au stress étant le morceau de bâton. Mais il se trouve que dans l'anxiété, et en particulier dans l'angoisse, dans ces deux éléments-là, la source de ce qui nous angoisse n'est pas connue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis dans une angoisse, jamais le cortex ou le néocortex va venir dire à mon amygdale « Rassure-toi, il n'y a rien qui est en train de se passer, tu peux te sentir bien ». Puisque la source de ce qui me stresse n'est pas présente, puisque la source de ce qui m'angoisse n'est pas présente. Et on va le percevoir en fait tout le long de ce thème. L'idée, ça va être de reprendre le contrôle de ça et d'être capable de se dire à un moment ou à un autre, en pleine crise d'anxiété ou en pleine crise d'angoisse, tiens, là je suis en train d'angoisser. Je sais parfaitement qu'il n'y a pas de source connue, mais je sais que c'est un fonctionnement qui existe chez moi, mais ça va venir donner une information à l'amygdale pour venir apaiser en fait ce pic qu'on va noter, la crise d'angoisse ou la crise d'anxiété. Voilà de quelle manière en fait chacun de ces éléments est interconnecté. Le stress, c'est une réaction normale, mais lorsque je suis stressé trop longtemps, ça crée de l'anxiété. Si je suis trop anxieux, ça épuise mon corps, et épuiser son corps, c'est une source de stress. Du coup, là, je commence à créer une boucle, et à un moment ou à un autre, tout à coup, je deviens d'un tempérament anxieux. Le tempérament anxieux, ça a tendance à grandir au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'au début, je suis anxieux juste un tout petit peu, et puis au fur et à mesure, comme il n'y a pas de source connue, du coup, la partie rationnelle ne vient jamais dire « tiens, ça ne sert à rien d'être anxieux », ça commence à prendre de plus en plus d'espace. Et à partir de ce moment-là, je peux avoir des tendances à avoir des crises d'angoisse ou des troubles anxieux généralisés. C'est-à-dire que je vis des moments vraiment très inconfortables. Et nous, dans ce thème-là, on va vous proposer de reprendre un peu le contrôle de tout ça, de rabaisser les niveaux, pour simplement vivre ce qui est stress, ce qui est anxiété et ce qui est peur à leur niveau normal et optimal. Le premier chapitre va être dédié à l'exploration du stress. Quel genre de stressé êtes-vous? De quelle manière c'est venu constituer qui vous êtes et de quelle manière ça vient influencer votre vie au quotidien? Un certain nombre d'exercices pour aller explorer tout ça, pour voir de quelle manière en fait vous êtes approprié cette identité de stressé et de quelle manière vous pourriez peut-être prendre un peu de distance par rapport à ça. Dans le deuxième chapitre, je vais vous accompagner plutôt sur ce qui est la peur, c'est-à-dire de quelle manière vous réagissez à la peur, de quelle manière vous avez peur de la peur, parce qu'on voit qu'avoir peur de la peur, c'est aussi une source d'anxiété et de stress, du coup. Donc des fois, on a besoin aussi de se réconcilier avec ce sentiment ou cette émotion qu'on appelle peur, parce qu'elle est utile. Et on va aller explorer ça dans le deuxième chapitre, voir de quelle manière la peur vient vous agir, voir de quelle manière aussi les circuits courts et les circuits longs dans votre cerveau fonctionnent, de quelle manière vous êtes capable d'accepter qu'à un moment ou à un autre, vous allez pouvoir avoir une réaction très rapide et ensuite venir la contrebalancer, l'équilibrer avec quelque chose d'un peu plus rationnel. Et un petit outil aussi pour apaiser les peurs de temps en temps, c'est quelque chose qui va être pratique, un exercice spécifique que vous pourriez faire vraiment tous les jours au quotidien. L'idée du troisième chapitre, ça va être d'aller explorer tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'anxiété c'est quelque chose qui se crée à un moment ou à un autre, mais qui continue à se construire et à grandir de plus en plus au fur et à mesure du temps qui passe. Et la proposition du troisième chapitre, ça va être d'aller finalement faire un bilan, une biographie, comme si vous alliez pouvoir aller revoir tous les éléments qui ont créé de l'anxiété chez vous et qui continuent à auto-alimenter cette anxiété. L'idée, c'est finalement de devenir des détectives et d'aller chercher chacune des traces dans votre vie qui a créé de l'anxiété et, avec un peu de chance, percevoir de quelle manière vous pouvez vous en dissocier pour libérer un peu d'espace et arrêter un peu ce cycle infernal de l'anxiété qui tourne en boucle et qui s'auto-alimente. Dans le quatrième chapitre, Kevin va vous accompagner dans le monde de l'angoisse. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. On est vraiment dans l'idée du moment où ça pique, du moment où c'est fort, et de quelle manière l'anxiété crée de l'angoisse, et surtout de quelle manière on va pouvoir s'en libérer. C'est quelque chose d'assez important parce que ceux qui vivent ces crises d'angoisse ou ces crises fortes d'anxiété se sentent coincés, ont vraiment l'impression de mourir, et Kevin va vous accompagner pour voir de quelle manière vous pourriez vous en libérer, créer de l'espace, vous sentir mieux, pour pouvoir vous mettre en sécurité, parce que parfois, certaines personnes qui sont angoissées se mettent en danger. Par exemple, je prends un exemple assez simple, ça arrive assez souvent, il y a des gens qui conduisent, tout à coup elles ressentent une angoisse et elles sont obligées de s'arrêter sur l'autoroute parce qu'elles ne peuvent plus conduire. Et s'arrêter sur l'autoroute, c'est rarement une bonne idée en fait, les gens roulent très très vite. Et parfois les gens sont coincés pendant plusieurs dizaines de minutes là, le temps que la crise d'angoisse passe. Kevin va vous proposer certains exercices qui vont pouvoir vous aider dans ces situations-là. Du coup, lorsque vous serez prêt, je vous retrouve dans le premier chapitre.